Bonjour et bienvenue sur votre série de podcasts Faire bien. Que mangerions-nous s'il n'y avait plus d'agriculteurs et d'éleveurs? Rien ou pas grand-chose. Or, leur nombre ne cesse de diminuer chaque année. Certains acteurs se mobilisent déjà pour faire bien, préparer la relève et faire face aux enjeux de demain. C'est pourquoi, à travers ce podcast, nous proposons de partager tous les 15 jours notre vision de l'agriculture biologique, mais aussi de vous faire découvrir le beau métier d'éleveur, la génération future et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme, rencontres, innovation et immersion, bienvenue dans ce podcast Faire bien. J'ai toujours eu la passion des animaux, la passion du vivant, ça c'était dans un coin de ma tête. Et je m'étais dit, j'aurai ma ferme un jour. Moi, passionné d'agriculture, et mon épouse a adoré tout ce qui touche le tourisme et tout ce qui touche les pages de débarquement. On a mutualisé un petit peu notre projet. Donc moi, l'agricole, elle, on a développé 2 gîtes sur l'exploitation. C'est comme ça qu'on s'est lancé. À partir du moment où on a la passion, il n'y a pas de souci, on peut se lancer. Et moi, je l'ai fait sans regret. Je préfère faire peu de quantité et de très bonne qualité. Voilà, c'est ma devise. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, on continue sur notre lancée et l'on vous parle de reconversion professionnelle et de relève, une valeur fondamentale chez Faire bien. Alors après le portrait de Marie, la jeune pousse du programme de la pépinière Faire bien, voici celui d'Arnaud, un père de famille devenu producteur laitier à 40 ans. Autre parcours donc et autre profil, mais une même envie de faire un métier qui a du sens et une passion commune pour l'élevage laitier bio et raisonné. C'est parti. Bonjour, je suis Arnaud Dorchy, je suis agriculteur, éleveur, producteur de lait bio pour Faire bien. J'ai 46 ans et j'habite à Formilly, près des plages de Maha Beach, dans le Calvados. Moi, je suis né à Bayeux. J'ai été élevé en fait dans une exploitation hors sol que mes parents avaient jusqu'à l'âge de la retraite. C'était une exploitation d'élevage hors sol. En fait, ils avaient des porcs et des veaux de boucherie. Et à la fin, ils ont fini avec des volailles qui faisaient en vente directe pour des particuliers. En fait, l'école, c'était pas une grande passion pour moi et j'étais jusqu'au niveau BEP. Ça me branchait pas du tout et donc j'ai voulu arrêter les études assez rapidement. Et mes parents étaient pas trop pour, donc ils m'ont dit ok, t'arrêtes les études, mais tu pars à l'armée. Donc je suis parti à l'armée et après je suis parti au travail en rentrant de l'armée aussitôt et j'avais pas le choix. Je suis rentré dans une exploitation agricole biologique pour m'occuper d'une porcherie en fait. Et le samedi, en plus, l'exploitation faisait du pain biologique et je vendais du pain biologique sur les marchés de Dinard et de Saint-Lô en Bretagne et dans la Manche. J'étais multicarte et c'était tout nouveau pour moi. J'étais plutôt réservé, timide et ça m'a fait énormément de bien. J'ai été embauché pendant 2 ans dans cette exploitation et j'ai été aussi débauché par quelqu'un qui venait sur cette exploitation-là, qui m'avait repéré, qui m'a dit je veux que tu travailles pour moi, tu me plais bien, c'est exactement ce qu'il me faut. Et comme j'avais des permis poids lourds, il fallait aller dans les élevages chercher des animaux et les trier, tout ça, et donc j'ai sillonné pas mal la France. Et ensuite, je suis parti travailler toujours en tant que chauffeur, mais pour l'entreprise Danone au Modéliterie, pour collecter le lait dans les fermes de leurs producteurs. J'ai toujours eu la passion des animaux, je veux dire, mes parents ont toujours appris ça, et la passion du vivant, ça c'était dans un coin de ma tête, et je m'étais dit, quand je vais vieillir, j'aurai ma ferme un jour. J'avais pas les possibilités quand j'ai quitté l'école, parce que j'avais pas un gros niveau, et financièrement ça ne l'aurait pas fait, donc j'ai acheté une maison avec mon épouse, on a retapé cette maison avec nos bras, et puis ensuite on a démarré aussi une petite activité lavage de voitures dans la petite commune qu'on était avant, et ça a très bien marché. On a réussi à revendre notre maison et la station de lavage pour acquérir un corps de ferme avec 50 hectares. Voilà.
On habite Formigny-la-Bataille, c'est une petite commune de 300 habitants. On est situé entre Bayeux et Isigny-sur-Mer, proche des plages débarquement. Quand j'ai décidé d'être éleveur à l'âge de 40 ans, on va dire, parce que c'est là que j'ai eu le déclic, j'ai eu beaucoup de réactions. Hein. Tout le monde me disait, non, tu vas repartir dans l'agriculture, c'est dur, mais bon voilà, à partir du moment qu'on a la passion, il n'y a pas de souci, on peut se lancer. Et moi, je l'ai fait sans regret. La réaction de mes filles, un peu compliquée au démarrage, parce que bon, elles étaient ados et il fallait quitter notre première maison, quitter l'école, quitter un peu les copines, même si on n'est pas bien loin, on est à 30 km de notre première maison. Elles n'étaient pas très très pour au démarrage. Après, maintenant, elles adhèrent au projet, il n'y a pas de souci. Moi, passionné d'agriculture, je voulais me relancer en agricole. Et mon épouse a adoré tout ce qui touche le tourisme et tout ce qui touche les plages de débarquement. Et donc, on a mutualisé un petit peu notre projet. Donc, moi, à l'agricole, elle, on a développé 2 gîtes sur l'exploitation. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Je voulais une double activité. Donc, quand j'ai acheté la ferme en 2017, j'étais aussi chauffeur. Donc, c'était compliqué d'avoir les deux. Mais j'ai réussi à le faire pendant 3 ans sans aucun souci. Donc, ça m'a permis de me mettre le pied à l'étrier. Quand j'ai pu, j'ai complètement arrêté mon job pour me consacrer à 100% sur l'exploitation. Et maintenant, ça va très bien. Mon exploitation, elle est composée de 50 hectares, tout en prairies naturelles, donc prairies non labourées, qui sont là depuis de longues années. Elle est en agriculture biologique. Elle est composée de 50 vaches de race Gergès. Donc c'est une petite vache qui est de l'île anglo-normande de Gervais, tout simplement. Et c'est une race un peu oubliée et qui est remise au goût du jour par beaucoup d'éleveurs et qui remonte un peu en puissance, même dans des grands troupeaux, parce qu'elle apporte un lait de très bonne qualité avec du taux et de la mancha pape. C'est une valeur très importante pour moi d'être chez Ferbien. Produire un lait équitable certifié AB, en plus, c'est plus intéressant que je pense à un lait conventionnel. En plus, ça vous répond aux attentes des consommateurs, c'est quand même très intéressant. Et on garantit un bon confort aussi pour les animaux et pour nous. Donc, je trouve que les deux vont bien ensemble. Une journée type, on va dire. C'est réveil 6h du matin chez moi, à 6h30. On commence par la traite des vaches. Après, on a les soins aux vaches, aux veaux. Et une fois que tout ce travail déjà est fait, on sait qu'il n'y a pas de souci particulier sur l'exploitation. On s'offre un petit café, une petite collation et un petit moment en famille jusqu'à 10h30. Et après, on attaque, soit on repart faire des clôtures ou soit on repart dans les bâtiments. Il y a toujours de quoi faire, soit de l'entretien ou de la rénovation ou du maintien de propreté. Là, en fait, on est dans le rush des vélages, parce que moi, je suis en vélage groupé, dire que je suis à fond dedans pendant 2 mois, et après, voilà, ça me libère du temps pour faire autre chose, et c'est plus intéressant parce qu'on est plus concentré sur nos animaux, et ça évite les erreurs. Si j'avais quelque chose à transmettre, je serais pas à prendre des gens en formation. S'il y avait des gens passionnés pour ce métier et qui sont dans le doute, il n'y aurait pas de souci. Moi, je suis prêt à transmettre mon aventure et à faire des essais avec des personnes. Si je pouvais donner un petit conseil aux gens qui s'intéressent à l'élevage laitier, il faut déjà aimer les animaux, ça c'est la première des qualités. Et il faut aimer travailler au contact de la nature, ça c'est la deuxième qualité. Après, il faut être organisé, rigoureux, et après, pour trouver un rythme de vie équilibré et pas faire n'importe quoi avec sa famille non plus. Mais quand tout ça est bien mis en route, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Et pour moi, il faut investir avec cohérence, pas dépenser à outrance, investir par rapport à son cheptel. Reprendre une exploitation, passer 40 ans, j'ai mûri, j'aurais repris une exploitation à 20 ans, j'aurais fait des bêtises sûrement, je serais parti sur un système peut-être plus à produire plus, peut-être moins dans la qualité, que là maintenant, il n'y a pas photo, je préfère faire peu de quantité et de très bonne qualité. Voilà, c'est ma devise. Merci beaucoup Arnaud pour ce parcours inspirant. Envie d'en savoir plus sur sa nouvelle vie d'éleveur laitier ? Eh bien, restez à l'écoute. Nous partons bientôt chez lui pour vous faire découvrir son exploitation près de Bayeux, dans le Calvados. À très bientôt. Vous
Vous avez aimé ce podcast? N'hésitez pas à nous laisser un like ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. À bientôt!